Salut à tous. Bon, eh ben, on est lundi début d'après-midi, ça fait pas mauvais dehors. Puis de quoi se réchauffer un peu plus. Et ben, je vais repasser le 41-50 en entre guillemets petit trou. Donc je vais repasser ces roues d'origine pour les fongies qui vont arriver et tout. Bon, et ben les orages sont encore passés à côté. Il y a des secteurs qui ont pris 30 mm là, 10 km même pas là, chez mon cousin là qui fait les poulets. Et puis moi, ben, tout peine 1. Donc bon, c'est comme ça. Allez, je vais mettre en place. Là, j'ai balayé la dalle. Je vais avancer le pulvé, mettre les coquilles, foutre les supports, écarter la voie. Et puis on va commencer à caler tout ça. Enlever les extensions de garde-boue. Et puis permuter des grosses roues aux petits trous. Tu vois ce que tu filmes? Bah oui, je vois clair. Je vois ton bracelet. Et qu'est-ce qu'il fait là, papa? Tu remets la roue. Oui, et ça c'est quoi? Les vis, Les écrous. les écrous. Oui. Là. J'y vois pas trop bien. Là. Là, je te vois. Allez. Tu me dis quand j'arrête de filmer. Oui, mais regarde bien ce que tu filmes. Ah, t'es pas en train de filmer la roue, là. Ah. Eh ben les coups, c'est pareil où? Là. Ah oui. Hop, le dernier est là. Voilà. Ouais. Attention, patron. Aïe. Bon, en moins d'une heure, avec les préparatifs, donc j'ai fait les deux avant et qui sont les deux plus chiantes à faire, étant donné qu'il y a un très faible jour entre la roue et le garde-boue. Derrière, c'est beaucoup plus facile. Donc là, maintenant, je vais faire demi-tour. L'autre fois, j'avais commencé par l'arrière. Là, j'ai commencé par l'avant parce que les roues étaient les plus proches. Comme j'ai pas pu les rentrer, quand j'aurai l'atelier, ça ira beaucoup mieux. Et puis après, vous voyez, hein, avec mes extensions, là maintenant qu'il y a les petits trous, on peut facilement enlever les extensions d'ailes. Là, il n'y en a pas besoin. Donc voilà. Je vais finir de monter les roues, et puis ça sera du petit boulot. Facile à les démonter après. Comme en plus, les boulons sont accessibles maintenant. Que la roue n'y est plus là sur le côté. Ça, c'est facile à tomber. Allez, demi-tour, et puis on passe à la suite. Bon, et après 2 heures, plein plus de 30 degrés là au soleil. Là, c'est tout remis en roue étroite. Donc maintenant, ça me reste simplement à enlever ça. Mais on va aller faire 4 heures. Hein. Bon, maintenant que l'opération la plus compliquée est faite, je vais passer à la suivante. Donc descendre tout ce qui est extension d'aile que j'avais fabriqué, parce que alors là ça fait vraiment ridicule avec les roues au milieu. Bon, pour les utilisations que j'ai à faire tout de suite, j'ai pas forcément besoin de les enlever. Ce qu'il y a, c'est qu'elles me servent strictement à rien, comme mes roues sont vraiment à l'intérieur des garde-boue d'origine. Et par contre, quand je vais être à la pyrale, là il faut vraiment que je les enlève, parce qu'elles viendraient toucher les rangs de maïs là ici. Donc là, j'enlève tous les boulons. Au départ, je pensais que je les ferais quand la roue était enlevée, mais finalement c'est beaucoup plus sécu. Je mets ma roue et en fait, comme c'est à l'intérieur, là, je peux passer la boulonneuse et faire sauter. Donc il y a 6 écrous sur chaque garde-boue, 6 x 4, 24. On descend tout ça. Je peux pas les intervertir, de toute façon, comme je les ai coupés et tout, je peux pas mettre un droite à gauche, j'ai même pas besoin de les noter. Hein. Vous voyez, devant, je les avais coupés en biseau pour qu'ils puissent passer avec dans les butées de direction droite-gauche. Donc je démonte tout ça, j'enlève le pulvé après, je lave les grosses roues, je les mets à l'abri pour le coup, parce qu'elles vont rester vraiment la saison estivale. Donc elles vont passer, je vais trouver un coin pour les mettre vraiment à l'abri cette fois. Et puis après, il faudra s'occuper de nettoyer tout ça demain.
Bon, et ben allez, fin d'après-midi, je vous ai pas filmé le reste. Donc j'ai démonté, vous avez vu ça, les garde-boue, les extensions. Ça restera tout le soufflet, tout le lavé. Tout le reste est là. Alors ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Vous voyez, donc retour un peu des pneus, ils ont fait 2000 km à peu près de route. Et ben, il y a encore les inscriptions de la largeur sur les barrettes. Donc usure vraiment plus que minime. Donc comme ça elles sont lavées, propres. Et ben il n'y aura plus qu'à les remonter après fin août, début septembre. On verra selon le temps. Bon, ça change le pulvé, hein. Il retrouve sa forme. Depuis le temps. Donc il a tout été nettoyé. Maintenant il va falloir faire un graissage, point d'entretien toutes les 50 heures. Donc le graissage de la voie hydraulique qui permet de régler la largeur entre les roues, graisser aussi tout ce qui est rampe, ouverture des rampes et compagnie. Donc ça c'est fait, j'ai passé un peu de temps après lui parce qu'il va pas mal servir là normalement dans les jours à venir. Il y a encore du désherbage à faire, il fongicide dans les blés. Ça dépendra un petit peu plus de ça, de la météo, si pluie qui arrive ou non. Là, ce matin, j'ai déplacé la première des 8 cuves à azote donc sur la dalle. Je vais m'occuper cet après-midi de déplacer, je vais essayer de faire les 7 suivantes. Après, il y a du travail à faire, de mise en place aussi sur les cuves. Brancher les tuyaux d'entrée et sortie, monter les armoires sur chaque cuve. Il y a encore pas mal de boulot là-dessus, mais du moment où elles sont mises en place et ces tuyaux raccordés, on peut déjà les mettre en service à remplir de l'azote. Alors ce ne sera pas le cas tout de suite, mais ça je pourrais le faire. Et après je terminerai tout ce qui est montage électrique. Donc il faudra des rallonges pour pouvoir les alimenter en 220 pour pouvoir faire tourner les brasseurs, pour pouvoir aussi réaliser les mélanges entre chaque cuve. Enfin voilà, ça c'est les choses que je voulais faire à terme. Donc ça va avancer, ça va me libérer la place de pouvoir aussi attaquer réellement les terrassements des bâtiments, le bâtiment à matériel et l'atelier qui va aller ensuite. Donc allez, on se retrouve, on essaye de faire la transhumance de toutes ces cuves là. Bon allez, on continue, je suis parti chercher la deuxième.
Bon et bien voilà, bon, j'ai un petit souci, je sais pas si vous avez vu sur les cuves, je suis en train de mettre de l'huile de la pelle. J'ai un petit souci là, sur l'électro, là, enfin un raccord hydraulique, sur l'électro de l'interface de verrouillage là, hydraulique. Sauf que je reçois la pièce demain. Bon bref, fallait pas avancer quelque chose. Donc là, au moins toutes les cuves sont posées, ça y est. Et ça fait pas froid à faire ça. Donc là maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est dégager, la remettre propre devant. Là, il y a une souche là, qui traînait d'une repousse de Polonia. Donc ça je vais tout y nettoyer propre. Puis après de toute façon il y aura tout le terrassement derrière du futur bâtiment. Mais voilà. Vous voyez un petit peu maintenant ce que ça peut donner, les 8 cuves d'aligner sur leur dalle propre. Donc là ça fait 15 jours tout juste aujourd'hui qu'elle a été coulée. Donc pour mettre les cuves vides, aucun souci. Et puis de toute façon je vais pas charger avant 2 mois au moins, les premières semis au pire arriveront. Donc là ça me restera le temps de mettre les armoires, brancher les tuyaux en haut et tout. Donc on verra tout ça plus tard. Bon, suite des travaux, on se retrouve le lendemain. C'est compliqué. Ça fait chaud, c'est affreux. J'ai semé les haricots rames avant. Là, j'ai bien avancé les haricots nains. Haricots nains beurre cette année chez moi. Par contre, problématique de semis. Je bourre les moteurs des éléments du semoir. Donc là, ça se passe bien depuis 2 tours. C'est pour ça que j'ai pris la caméra. Parce qu'avant, je ne me voyais pas de filmer. Il fallait descendre 3-4 fois par arrêt. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux depuis que j'ai ravitaillé le semoir. C'est vraiment compliqué. Conditions sèches, il va falloir que ça pleuve ou que je mette en route l'irrigation. Et je préférais la première solution, mais bon, on verra. De toute façon, il faudra sûrement irriguer plus tard, ça c'est sûr, quasiment sûr. Mais pour lever, ça m'enchante pas d'irriguer. Mais bon, s'il faut le faire, j'essaierai de le faire, en espérant pas avoir de soucis, mais ça c'est un autre dossier. Bref. Cette année, vitesse de semis, cadence plus élevée que l'année dernière. Le problème c'est qu'il faut avoir de l'entraînement pour que ça passe et que les moteurs du semoir ne bourrent pas. Semis, donc les rames, semis très épais parce qu'une faculté de germination qui est catastrophique. Semis sur les nains, là 98% de faculté germinative ça va, l'autre c'était 50%. Voilà pourquoi j'ai semé à 400 000 là-bas sur les autres, donc c'est vraiment épais, mais ça n'élèvera pas tout. Là je suis à 256 000, objectif 250 000 à la levée. Donc on verra tout ça. Là par contre, les nains comme l'année dernière, 50 cm, les rames 80 pour le palissage derrière. Seul changement, comme je vous avais dit, il y en a beaucoup moins grand à faire. Bon, j'ai pris le temps quand même 5 minutes là, que ça allait pas trop mal de vous faire quelques images au drone. Pas parfaites, je suis d'accord. Par contre, tout ce qui est déplacement des cuves que vous avez vu est là. J'ai investi dans un nouveau petit moustique, on va dire. Le Mini 2. C'est ultra portatif, c'est léger comme tout. C'est vrai que c'est très complémentaire au Mavic 2 Pro que j'ai. Ce Mini 2. Alors je sais que le Mini 3 vient de sortir, mais ça permet de filmer avec une certaine qualité d'image quand même et avoir vraiment pas d'encombrement. Dans une toute petite sacoche, il tient. Bon, je pense que vous avez vu dans la parcelle, ça s'est ressali pas mal suite au dernier passage de rotative. La terre a été bien affinée, mais ça s'est ressali dessus, donc un désherbage viendra là prélever bien sûr, forcément. Et
bah, de toute façon, ce que j'espère, c'est essentiellement avoir de l'eau. On verra tout ça. Allez, ça me reste un aller-retour et demi, je termine tout ça, je dégraine le semoir, je souffle, et puis on verra la suite après. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et j'attends toujours la pluie. Ça fait plusieurs jours là que j'ai tourné la vidéo. Donc le changement des roues de l'automoteur, le semis des haricots avec le petit 6210 comme d'habitude. J'ai roulé ça hier, donc je vous ai mis en story, j'avais pas fait d'image. Donc j'ai roulé les haricots nains pour que ça soit vraiment plan, parce que si on fauche, qu'il n'y ait pas le moindre caillou qui soit sorti du sol, quand on va faucher, comme il faudra faucher très bas pour les haricots, récupérer toutes les douces. Donc voilà, comme ça veut pas pleuvoir, et je vais attaquer de faire du terrassement avec la pelle pour les futurs bâtiments. Donc je vais aller sur l'emplacement de l'atelier, tirer de chaque côté et faire un merlon de terre au milieu, comme ça quand on va pouvoir sortir la terre à plusieurs, je vous ferai normalement quelques images de tout ça, à plusieurs bennes, qu'on puisse évacuer toute la terre d'un coup, et ça sera déjà près décaissé, on va dire, sur chaque côté. Il y aura juste le merlon de terre au milieu, on perche la pelle dessus et ça ira beaucoup plus vite, et comme ça il n'y a pas besoin de remorque au début. On verra tout ça. Voilà, bon, moi je vous dis à très bientôt pour la suite, et je vous ferai sûrement des images de tout ce qui est terrassement pour les bâtiments. Allez, bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.